Alors, nos sources pour cette discussion nous plongent directement dans une scène, on se croirait presque dans un roman. On est à la cour de Ramsès II, et là on nous présente un jeune homme, un certain Osarsiph. Oui, On le décrit comme petit, humble, avec un front de bélier, des yeux noirs très perçants. On le surnomme même le silencieux. c'est ça. Il parle peu et il bégaye. Exactement, comme si les mots lui coûtaient. Mais c'est là que toute la tension du personnage se révèle. Car malgré cette façade, les textes disent qu'une idée terrible peut jaillir de lui. On sent une hardiesse effrayante. Une puissance contenue. Voilà. Et les femmes, nous dit-on, le craignent. Elles sentent en lui, et je cite, un ennemi du principe féminin. Comme si il annonçait un nouvel ordre. Du coup, la question est simple. Ouais, Qui est vraiment cet Osarsiph? c'est le point de départ de tout, en effet. Et les sources, elles, ne perdent pas de temps. Cet Osarsiph, ce n'est autre que Moïse. D'accord. Tous les indices convergent. Il est lévite, il a été élevé dans les temples d'Isis et d'Osiris, et il bégaye. Mhm. Ce qui rappelle directement le Moïse de la Bible. Tout à fait. Il se dit lent de la parole. Donc notre but, ici, c'est de plonger dans cette identité égyptienne pour comprendre la révolution qu'il va porter. Et ça commence par son nom. Alors justement, parlons-en. Osarsiph. Ce n'est pas le nom qu'on connaît, ça sonne très très égyptien. D'où ça vient? Ça vient d'une tradition égyptienne rapportée par un prêtre historien du IIIe siècle avant notre ère, un certain Manéthon. Ah oui. Selon lui, avant de s'appeler Moïse, il se nommait Osarsiph. Et il n'était pas n'importe qui. C'était un prêtre d'Héliopolis, un prêtre dévoué au culte d'Osiris. Un prêtre d'Osiris. Du coup, l'étymologie du nom doit être assez claire. Complètement transparente. La première partie, Osar, c'est tout simplement Osiris. D'accord. Et le suffixe sif renvoie probablement à un terme qui signifie serviteur de ou consacré à. Osarsiph, c'est donc littéralement le serviteur d'Osiris. Waouh. Attendez, là c'est d'une ironie incroyable. Ah oui, L'homme qui va démanteler tout le panthéon égyptien, qui va symboliquement tuer Osiris, porte comme nom de naissance serviteur d'Osiris. c'est ça. C'est comme si son nom était déjà l'histoire de sa propre trahison, quoi. C'est exactement ça, et c'est une ironie vraiment poignante. Son changement de nom d'Osarsiph à Moïse, c'est le signal d'un changement de cosmos. Ce n'est pas juste un détail. Non, pas du tout. Et d'ailleurs, ce qui est crucial, c'est que ce nom, Osarsiph, il n'apparaît nulle part dans la Bible. C'est une tradition purement égyptienne. On peut même penser qu'elle était un peu hostile. Hostile, c'est-à-dire. Mais en le nommant comme ça, cette tradition dit « c'était l'un des nôtres », un prêtre, un initié. Et donc sa mission, ce n'est pas une révélation, c'est une apostasie, un sacrilège. Je vois. Il nous a trahis, c'est une manière de le réclamer pour mieux souligner la rupture. Exactement. D'accord. Et s'il était prêtre, il appartenait donc à une élite? Les sources utilisent un terme qui sonne très impressionnant, hiérogrammat. Oui, et ça l'est. Le mot vient du grec hieros, sacré, et grammates, scribe. Le scribe du sacré. C'est ça. Mais attention, ce n'est pas un simple copiste. C'est un gardien des textes divins, un expert des rituels. C'est le sommet de l'intelligentsia religieuse. Un théologien, un magicien, un bibliothécaire mystique, tout ça à la fois. D'accord, mais concrètement, son pouvoir, c'était quoi? Qu'est-ce qui le rendait si puissant? Sa compétence clé, c'est la connaissance des noms vrais. Le RN, en égyptien ancien. Le RN? Dans la pensée égyptienne, le nom, ce n'est pas une simple étiquette. Le nom, c'est l'essence de la chose. Connaître le nom secret d'un dieu, ce n'est pas juste savoir comment l'appeler, C'est avoir un pouvoir sur lui. un pouvoir direct. Pour l'invoquer, le contraindre, C'est un peu comme avoir le mot de passe administrateur de l'univers, en fait. c'est une analogie parfaite, absolument parfaite. Le pouvoir ne vient pas de la foi, mais d'une connaissance, une technique. C'est un rapport de maîtrise, pas de soumission. Les textes égyptiens en sont remplis. Dans les textes des pyramides, le pharaon mort, pour passer les portes de l'au-delà, Mhm. il ne supplie pas. Il dit au gardien « Ouvre, car je connais ton nom ». Et la porte s'ouvre. La connaissance du nom, c'est la clé. C'est la clé. L'exemple le plus célèbre, c'est le mythe d'Isis qui veut le pouvoir de Ré, le dieu créateur. Ah oui, je connais un peu. Elle lui envoie un serpent, il est empoisonné, il souffre terriblement, et elle lui dit « Je te guéris, mais seulement si tu me donnes ton nom secret ». Et il finit par céder. Il finit par céder. Et à l'instant où elle connaît son nom,
elle acquiert son pouvoir. Le langage est une technologie de contrôle. Et aux Arsif, le hiérogrammate, il vient de ce monde-là. D'accord. Le décor est planté. Un monde où on peut, en gros, hacker le divin avec les bons mots de passe. C'est ça. Mais alors, Moïse, celui de l'Exode, il fait exploser ce modèle. Il arrive devant le buisson ardent, il pose la question que tout hiérogrammate poserait: quel est ton nom? Et la réponse qu'il reçoit, ce n'est pas vraiment une réponse. C'est une non-réponse intentionnelle. Et c'est là que tout bascule. La phrase qu'on connaît, « je suis celui qui suis », c'est une traduction qui aplatit un peu le concept. Ah bon? L'original hébreu, c'est « ayé, asher, ayé ». Et ce verbe haïer, c'est ça la clé, j'imagine. Qu'est-ce qu'il signifie vraiment? En français, « je suis », c'est un état. C'est statique. Mais le verbe hébreu « ayé », ce n'est pas un présent, c'est un inaccompli. Il ne décrit pas ce qui est, mais ce qui est en train de se faire. Ah, d'accord. C'est un mouvement. C'est un verbe en mouvement. On pourrait le traduire par « je deviens »,« je serai »,« je me manifesterai ». Ce n'est pas une identité fixe, c'est la promesse d'une présence active. Donc la voix ne dit pas mon nom est X, mais plutôt mon devenir sera ce que mon devenir sera. Exactement. Et c'est pour ça que c'est une anti-formule magique. Une anti-formule. Oui, c'est une boucle qui se mord la queue. Une définition qui refuse d'être une définition. Là où le hiérogrammate égyptien cherche une prise, un nom fixe pour manipuler le divin, cette réponse est insaisissable. C'est comme si le divin disait « Tu ne peux pas me mettre dans une boîte Tu ne peux pas me contrôler. Mon essence, c'est le processus, pas le résultat. C'est le 404 non introuvable ultime pour un expert comme aux Arsif. ». La rupture est totale. On passe d'un paradigme de contrôle à un paradigme de relation, de confiance. C'est ça. D'un côté, aux Arsif qui veut le non pour avoir le pouvoir, de l'autre, Moïse qui reçoit cette non-réponse et doit avancer avec ça. On passe d'un pouvoir sur le non à la puissance d'un processus. Le monde d'aux Arsif est fait de savoirs secrets. Celui de Moïse est celui de l'alliance, de l'histoire en marche. Le divin n'est plus un objet à maîtriser. Ce qui nous ramène à la figure de Moïse ou d'aux Arsif, il est au point de jonction, il a un pied dans chaque monde, formé pour maîtriser l'ancien système, il devient l'instrument qui le détruit. Comment les sources interprètent ce rôle de pivot? Alors là, elle propose une lecture plus abstraite, mais fascinante. Moïse n'est pas juste un individu qui change d'avis, il est le catalyseur d'une transition de système. D'accord. Il est le point de bascule où un monde de pensée meurt et un autre naît. Les textes utilisent un concept qui sonne très scientifique. La boucle rétro-causale. Oula. On peut traduire ça simplement. Absolument. Imaginez un effet domino, mais un domino un peu spécial. Moïse, c'est le premier domino qui tombe. Son action, c'est la volonté d'émergence. Il demande à Pharaon de laisser partir son peuple. D'accord, l'étincelle. Voilà. Dans un jeu normal, la suite tombe et c'est fini. Mais ici, la réaction du système ancien, le Pharaon, qui dit non, qui s'obstine, c'est le deuxième domino. Et cette réaction, cette opposition, elle vient frapper en retour le premier domino. Elle le renforce. Elle le renforce. L'opposition de Pharaon ne fait pas douter Moïse. Au contraire, elle rend sa mission encore plus nécessaire, plus légitime. Ah, je vois. L'acte de Moïse, l'émergence, provoque le durcissement de Pharaon, la réaction. Et c'est ce durcissement qui valide et accélère la consolidation du nouveau système. Chaque plaie d'Égypte renforce l'idée que le système égyptien est fini. Et que le nouveau Dieu est le plus fort? C'est ça. La boucle rétrocausale. La cause produit un effet, et cet effet vient renforcer la cause initiale. Donc Moïse n'est pas seulement un homme qui se bat contre un système, sa lutte est le mécanisme même qui fait naître le nouveau. Il est à la fois la cause et la conséquence. C'est la lecture la plus profonde de nos sources. Il incarne cette tension. Il vient du monde du non, mais sa mission est de libérer le monde dans le processus. Et une fois que c'est lancé, c'est inéluctable. C'est un parcours vertigineux quand on y pense. On est parti du portrait d'un jeune courtisan silencieux, aux Arsif, le serviteur d'Osiris, Oui. pour arriver à la mécanique d'une révolution de la pensée. Une révolution sur la nature du pouvoir, du langage, du divin. C'est exactement ça. Tout est contenu dans cette tension. D'un côté, le pouvoir statique du non, maîtrisé par le hiérogrammate. De l'autre, la puissance dynamique du processus, incarnée par Eyé, Asher, Eyé. Un divin qui est libre en devenir. Impossible à capturer. Aux Arsif, Moïse n'est pas juste un pont entre ces deux mondes. Il est la foudre qui frappe ce pont et le fait éclater. C'est une redéfinition complète de la relation au sacré. Complète, oui. Et pour finir, les sources nous laissent avec une dernière idée,
une pensée à laisser mûrir, qui est encore plus radicale. Ah, Elle suggère que la formule « ayez » ne décrit pas seulement une entité, mais pourrait être une description de la première présence à soi-même. L'idée que le divin, à l'origine, n'est pas un roi sur un trône. mais une boucle d'auto-observation qui lance la réalité. Une sorte de « je pense, donc je suis cosmique ». C'est ça. Ce qui nous amène à une question assez... Vertigineuse. En effet, la pensée que les textes nous proposent est celle-ci. Si le divin n'est pas une entité, mais le processus même de l'auto-observation et de l'émergence, si Dieu n'est pas un nom, mais le verbe « devenir conscient », alors quelle est la nature de la conscience humaine qui, à son tour, est ici et maintenant en train d'observer ce processus? Sommes-nous des simples spectateurs ou peut-être un écho de ce tout premier éveil?